Et le 1er juillet marquait également cette année le 19e anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron chinois. Par la mise en œuvre de la loi fondamentale et du principe d'un pays, deux systèmes, Hong Kong a été stable et prospère pendant les 19 dernières années. Le gouvernement central a réaffirmé son soutien à Hong Kong par ses politiques d'État comme le 13e plan quinquennal. Hong Kong, la perle de l'Orient, a continué à briller depuis 1997, quand l'administration britannique du territoire s'est terminée. Le 1er juillet marque le 19e anniversaire de l'établissement de la région administrative spéciale de Hong Kong. C'est aussi le 4e anniversaire du gouvernement en poste actuellement. Des événements ont été organisés un peu partout sur le territoire pour célébrer ce retour. Le chef de l'exécutif, Leung Chun-ying, a dit que le gouvernement de la RAS s'efforcera d'améliorer le niveau de vie de la population dans le cadre du système « Un pays, deux systèmes ». Nous continuerons à administrer Hong Kong conformément à la loi, à soutenir les valeurs fondamentales de Hong Kong et à promouvoir la stabilité et la prospérité de Hong Kong. Nous continuerons à mettre en œuvre un pays deux systèmes, les gens de Hong Kong administrant Hong Kong et un haut degré d'autonomie conformément à la loi fondamentale. Pendant les 19 dernières années, Hong Kong a réussi des accomplissements remarquables dans le développement économique et social. Le PIB est passé de près de 1400 milliards de dollars de Hong Kong en 1997 et a atteint presque 2400 milliards de dollars en 2015. Et la RAS a été l'économie la plus libre du monde pendant 22 ans. Tous ces succès n'auraient pas pu être réalisés sans le soutien du gouvernement central. Beijing a réaffirmé son désir de continuer à soutenir Hong Kong dans son 13e plan quinquennal et dans l'initiative Une ceinture, une route. Mais il y a encore des défis à relever, comme l'écart de richesse qui s'élargit et le manque d'occasions de travail pour les jeunes. Quelques personnes se méfient d'un pays, deux systèmes. Certains Hongkongais préconisent même publiquement l'indépendance. L'ancien chef de l'exécutif, Tong Chee-hwa, a dit plus tôt que les partis politiques et le gouvernement de la RAS devraient intensifier leurs efforts pour s'assurer d'avoir une relation plus étroite et atteindre une meilleure gouvernance. Le problème, c'est que le chef de l'exécutif ne dirige aucun parti politique alors que les députés sont élus au suffrage universel. Ils représentent différents groupes d'intérêts et donc ils s'affrontent et confrontent le gouvernement de la RAS. En septembre, Hong Kong organisera une élection de son conseil législatif qui sera âprement disputée. Ce scrutin est essentiel pour le développement économique de la ville et l'amélioration du niveau de vie de la population. Plusieurs observateurs disent que les députés pro-establishment devraient considérer non seulement leurs partisans politiques, mais aussi les intérêts de la société. Ils disent aussi que l'opposition dans le camp pro-démocratie devrait être raisonnable et constructive. Ces observateurs croient que les conséquences de défendre l'idée d'indépendance saperaient la stabilité de Hong Kong et sa prospérité.